Oui, le mois de janvier, il paraît généralement plus long que tous les autres mois, alors qu'il ne compte généralement que 31 jours. Non, naturellement 31 jours. Naturellement 31 jours. Mais parfois c'est tellement long. Il n'a jamais été plus long. Mais pourquoi avons-nous l'impression que le mois est plus long que... Eh bien, c'est parce que pendant les fêtes de fin d'année, décembre en l'occurrence... En tout cas, vous n'êtes pas en position d'inviter ici. Vous allez tout à l'heure partager votre expérience avec nous pour voir si vous êtes aussi dans le cas. En tout cas, nos invités, ils sont déjà là. J'ai le plaisir de vous présenter Arnaud Adadja. Arnaud Adadja, il est journaliste ici à l'ORTB et à BB24 au service de production. Il est chef de famille, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Roch. La pleine forme? La plénitude. Ah oui, et dans la poche, il y a encore assez de liquidité ou bien... La janvieuse est passée par là. Bon, c'est pas la même chose, mais ce n'est ni la bonbons non plus. D'accord. Très bien. C'est un peu le juste milieu. Oui, Le juste milieu. peut-être qu'il en a été victime et qu'il a pris cette disposition. Il va nous en parler. Et en face de lui, nous avons Eudes Boko. C'est bien ça aussi. C'est bien ça, oui. Voilà, vous êtes aussi père de famille. Bien sûr. J'ai bien envie de vous poser la question. Mais bon, quand on vous voit, on sent que bon, la janvieuse ne vous dit rien du tout. Hein. Comme si ça peut se mesurer à la corpulence. En tout cas, il nous dit Comme si. Donc vous transpirez aussi. D'accord. Très bien. Dieu au contrôle. En tout cas, et au téléphone, nous aurons, si tout va bien, Marcel Effon. Il est coach motivateur, et nous dira pourquoi nous avons l'impression que le mois de janvier est plus long que les autres mois et comment justement raccourcir ce mois pour qu'il ne paraisse plus long. Eh bien, c'est de cela que nous allons en parler avec lui, Alain Sochouman. Absolument, mesdames, messieurs. Et oui, la bonne ambiance sur ce plateau, vous l'avez remarqué, mais l'autre chose est qu'effectivement, pour certaines personnes, le mois de janvier paraît plus long. S'installe une galère chronique sévère, des difficultés à joindre parfois les deux bouts. Les dépenses, on se les découvre comme ça, alors qu'elles étaient là. Qu'est-ce qui fait que le mois de janvier paraît financièrement plus difficile? Est-ce qu'on peut remédier à la chose? Quelles dispositions faudrait-il prendre pour éviter donc, entre griffes, cette janvieuse-là? Nous allons en parler avec nos invités. Et tout de suite, j'ai envie de demander à M. Eudes Boko, est-ce que vous avez déjà vécu le phénomène de sécheresse financière dans le mois de janvier? Bien sûr, évidemment, j'ai pris par là aussi. Donc, qui n'a pas fait l'expérience n'a pas droit à la parole. J'ai pris par là. C'est pour ça que vous avez droit à la parole. Et puis, vous allez nous conter votre histoire. D'accord. Il y a de cela quelques années, bon, étant encore un peu... J'étais devenu jeune papa. Oui. J'ai reçu mon salaire puisque je suis salarié. Oui. J'ai reçu mon salaire et dans la faveur, dans l'ambiance festive, j'ai fait pour célébrer l'arrivée du nouveau-né. Des dépenses un peu hors normes. Et donc, déjà à partir du 6, 7, 8 janvier, ça a commencé par se faire sentir. Et comme ça, psychologiquement, j'attendais la fin du mois. Et la fin du mois qui ne venait pas. Les heures paraissaient des jours paraissaient des semaines. Et finalement, franchement, ça n'a pas été du tout facile. Vous avez commencé à compter les étoiles. À compter les étoiles, ça n'a pas du tout été facile. Il est même arrivé un moment où on se demandait quoi manger à la maison. Parce qu'on a eu le plaisir, on s'est fait du plaisir en décembre. Arrivé à un moment donné, on sent... On a même besoin d'aller mendier, quoi. Mais en le faisant, est-ce que vous saviez que vous seriez confronté à cela ou bien vous le faisiez de façon naïve, sans vous attendre à cette réalité? Le statut aussi a son importance. Lorsque vous changez de statut? De statut, ça a son importance. On fait généralement certaines dépenses quand on est célibataire. Quand on change de statut, on devient marié, sans autre engagement, je fais parler de sans enfant, les dépenses changent. Et quand on devient père de famille, d'un ou de plusieurs enfants, les dépenses changent également. Tout à fait. Et quand les enfants grandissent, également, il y a la scolarité et autres, ça change également. Et donc, quand on est célibataire, on a tendance à faire des folies, parfois parce qu'on n'a pas trop de charges.
Mais quand rentrent des engagements, ça devient compliqué. Et on ne fait pas attention souvent, on n'est pas prévoyant. Et donc, ça nous rattrape. Ok. D'accord. Alors, Monsieur Adadia, dites-nous, en tant que père de famille, oui, c'est tout à fait logique et normal d'offrir de belles fêtes aux enfants, des fêtes vraiment fastes à la famille. Mais quand le mois de janvier arrive, comment est-ce qu'on gère? Vous vous entendez avec votre congénère, votre femme, et vous essayez de lui présenter l'assiette comme ça se présente. Et vous lui dites les dispositions à prendre pour, excusez-moi le terme, entre griffes, ne pas manger la honte devant le regard du voisin. Parce que, en fait, pourquoi on parle de la janviose, si ce n'est que dans le foyer que la chaleur sévit, on pourra gérer ça en secret. Mais c'est le regard de la société qui est le problème. Et quand on est animé d'un ego assez fort, on n'a pas envie d'aller passer de l'argent chez quelqu'un. Donc je crois savoir fondamentalement, pour mieux répondre à votre question, que la meilleure façon d'affronter le mois de janvier, c'est de pouvoir s'entendre avec sa conjointe pour que le mois soit bien commencé. Il faut mettre en place une sorte de planification. Voilà, en un mot. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà eu à vivre la situation de la janviose en greffe? Mais ça, c'est plus une question qu'il faut poser. Ça arrive. Vous savez, c'est une question de... mon vis-à-vis parlait tantôt de question de statut. C'est une question de statut parce que vous ne vivez pas le phénomène de la même façon que si je suis, par exemple, professeur à l'université, je ne vis pas le phénomène de la même façon qu'un simple instituteur, par exemple, ou un gardien de nuit, par exemple. Chacun vit la réalité à sa façon. Ce qu'on constate tout simplement, c'est qu'on n'arrive plus à satisfaire certains besoins. On a envie de se faire plaisir comme on se l'est fait en décembre, mais on se retrouve en face de l'amenuisement des ressources qui devraient vous permettre de faire ces dépenses-là. Voilà. Mais vous savez, généralement, c'est beaucoup plus dans le rang des fonctionnaires que cela se remarque. Les particuliers ne parlent pas autant de la janviose. Mais est-ce que quelque part, c'est pas la faute à l'employeur? On dit on veut lui permettre à l'employé de fêter. Et puis, très tôt, déjà à la date 15 décembre, on lui vire son salaire, il prend et puis il organise la fête, sachant très bien que le mois prochain, c'est peut-être à la date 25 ou un peu plus que le salaire descend. Donc, ça fait logiquement plus de 30 jours. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée justement, qui installe cette situation de... La réponse à cette question-là emprunte des ramifications ou bien des labyrinthes. Par rapport à l'employeur, si le salaire est donné un peu plus tôt, l'employeur n'est pas un gendarme de votre poche pour vous empêcher de vous planifier, de vous organiser. On en a répondu tantôt. Mais là où l'employeur peut être indexé, c'est de se poser la question de savoir si le salaire que gagne l'employé est suffisant. Permet de vivre. C'est ce que souffrent les fonctionnaires béninois aujourd'hui. Et les fonctionnaires béninois ne gagnent pas assez. Si nous devons comparer ce que les fonctionnaires béninois gagnent par rapport au niveau de vie de certains pays de la sous-région, je crois savoir qu'il y a des points indiciaires ou bien on doit essayer de revoir la base salariale d'une façon ou d'une autre pour permettre à même ceux qui ont la bonne volonté de pouvoir bien se planifier. Oui, je suis en partie d'accord avec vous, mais vous pouvez bien gagner ce que l'on vous donne et ne pas vous plaindre lorsque vous savez bien faire la gestion. N'est-ce pas, monsieur Adadia? Non, mais là, vous ne vivez pas, vous vivotez. Parce que si vous avez droit à quelque chose, c'est vrai, ce n'est pas là l'objet du débat, mais il va falloir bien. On dit que le petit enfant qui n'a pas appris à dire non depuis l'enfance ne saura jamais le dire, il va subir toutes les affres. Ça dit toutes les injustices possibles. Ça dit quand vous travaillez véritablement, quand vous avez droit à quelque chose, vous savez que ça, c'est votre droit et que votre vis-à-vis
qui est votre employeur sait que ça, c'est votre droit, lui ne voudra jamais vous le céder aussi facilement parce que lui, il veut engranger des profits. Mais il faut savoir le réclamer pour l'avoir. D'accord. Voilà. Je veux lui demander également à M. Bokor, est-ce que le fait que l'employeur paye un peu plus tôt le salaire, vous savez, surtout au mois de décembre, lorsque le salaire ne vient pas tôt pour permettre à l'employé d'organiser la fête, de fêter, il y a souvent des grincements de dents, tout et tout, mais lorsque l'employeur l'amène, paye le salaire plus tôt encore, ça devient un problème. Où est-ce qu'il faut se retrouver concrètement? Bien, je crois que le problème n'est pas au niveau du salaire lui-même. D'accord. Mais c'est un problème d'organisation et de planification. Je précise, organisation et planification. L'année compte 12 mois, donc janvier jusqu'à décembre. Oui. Donc décembre est un mois ordinaire. Oui. La différence, c'est qu'on ajoute des dépenses aux dépenses habituelles. Ouais. Que ce soit le loyer, la facture d'eau, l'électricité et autres. On ajoute d'autres dépenses. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec un ami et son téléphone avait sonné. Quand il décroche, il pensait que c'était son épouse. Mais c'est sa fille qui était à l'autre bout du fil. Et disait, papa, on ne va pas fêter. Et je lui ai dit en même temps, elle est en mission commandée. Par qui? Elle est en mission commandée automatiquement. C'est la maman qui lui a remis le téléphone, dit-elle, parce que on s'approchait de la date et on ne voyait pas de signe. Donc, voulant jouer sur l'ego du monsieur, donc la maman a commis cet acte-là pour que le monsieur se sente gêné et puisse sortir de l'argent. Bien, lui, ayant une autre planification, va sortir de son programme alors et faire des efforts pour faire ce qu'il faut faire, normalement. L'autre chose est que, en voulant faire du suivisme, par exemple, depuis un bon moment, un certain nombre d'années, les 24 ou les 23, à l'approche de la Noël, il y a le Père Noël qui circule dans les écoles et puis on donne des cadeaux. Ce qui ne se faisait pas dans les autres mois. Donc, on ne comptabilisait pas ça. Et donc, il faut l'introduire dans le budget. Ce qui n'a pas été prévu. Et donc, si ça doit quitter le même salaire, les dépenses vont dépasser le pauvre salaire. Oui, mais quand vous dites ça, on pourrait vous opposer le fait que dans le même pays, certaines entreprises prévoient justement ces genres de lignes pour les enfants de leur personnel. D'où je reviens sur la question ou bien la réponse de M. Adadia qui disait que l'employeur devait pouvoir revoir le niveau, sinon le montant du salaire qu'il paye à son employé. Si le pays évolue et qu'il y a un niveau de vie standard maintenant dans le pays, est-ce que le salaire aussi suit l'évolution donc qui accompagne le pays? Je crois que c'est un problème de loi. On devrait légiférer cela pour que l'employeur se sente obligé de le faire. Puisque aujourd'hui, il y a employeur dans employeur. Il y en a qui respectent les règles et il y en a qui n'en respectent pas du tout. Quand bien même l'État aussi même se met à supprimer des primes et que les travailleurs se retrouvent sans beaucoup d'argent. Je crois qu'on n'est pas à ce niveau-là. Oui, ça permettait quand même aux travailleurs de vivre et de ne pas subir, par exemple, la janviose. Posons le problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous savez, Alain, il y a autre chose qui peut justifier justement ce phénomène des janvioses. Il a parlé de changement de statut. Lorsque vous avez des enfants, Arnaud aussi, il l'a dit tout à l'heure, vous avez des enfants, n'oubliez pas, lorsque vous n'avez pas payé la totalité de la scolarité, il y a la deuxième tranche qui pointe, par crainte de renvoyer l'enfant, et puis vous êtes obligé de commencer à emprunter. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? On a vu circuler sur les réseaux sociaux une liste de dépenses, comment dit-on, incompressible. Je pense que la réaction de Alain tout à l'heure est une réaction normale de journaliste. Le journaliste, lui, il est là, il a ses yeux pour constater et sa bouche pour le dire. Voilà, on ne lui en voudra pas pour ça. Il est payé pour ça, il fait bien son travail. Nous, citoyens, qu'est-ce que on peut répondre par rapport à cette question?
Je pense que il y a ce qu'on appelle en termes comptables, je ne le suis pas autant, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle les charges fixes et ce qu'on appelle les imprévus. En fait, ce qui crée la janviose, ce sont les imprévus. Il arrive que sur la balance, les imprévus viennent prendre un peu plus de poids. Viennent peser un peu plus que les charges fixes. Mais quel imprévu lorsque vous êtes... et c'est les éléments que vous avez cités tout à l'heure. Mais là, c'est pas déjà imprévu. Vous savez en janvier, si vous avez vos enfants qui sont surtout dans les établissements privés, tout juste à la reprise... l'instituteur, ce n'est pas le directeur. Le directeur bouscule son instituteur pour que votre propre enfant, l'instituteur bouscule votre enfant qui est son écolier. Pour que l'écolier vous frappe à la propre. Non, mais là, ce n'est pas un imprévu. Moi, je vais donner un exemple d'imprévu. Pendant la fête, c'est la Java, tout le monde fait ce qu'il veut. Et puis bon, on enregistre des cas d'accident. Ces accidentés sont des parents de personnes. Ces personnes, voilà des cas imprévus. Ok, d'accord. Quand ça arrive comme ça, comment est-ce que les gens font? Oui, mais c'est des situations exceptionnelles. Imprévues. Imprévues qui peuvent arriver. Qui gère l'imprévu dans ce cas? Bon, on s'entend pour gérer ça. En tout cas, il y a des dépenses, par exemple. On n'a pas fini de citer toutes les dépenses. Il y a les dépenses qu'on doit mettre dans le volet des charges fixes et celles qui doivent rentrer dans le volet des imprévus, par exemple. Dans quoi vous mettez par exemple les présents qu'on offre à la belle famille qui deviennent comme une tête dans les foyers par exemple? Non, mais vous faites une prévision. Vous savez qu'en décembre, vous devez faire chez tout le monde. Donc vous faites cette prévision. Cette prévision, c'est quel budget? Chez tout le monde, ce n'est pas une prévision justement. Voilà, même ça doit faire. Ça devient comme une tête justement. Oui, mais... Et ça crée même parfois, même pas extension, ça a des conséquences qu'il ne faudrait pas citer ici. Je voudrais aller sur l'aspect présent qu'on offre à la belle famille. De part et d'autre, hein? Oui, de part et d'autre. Mais généralement, quand même, on sait que bon... En général, l'homme, il en donne plus à la belle famille qu'à sa propre famille. Ça, c'est clair. Et la femme en donne plus à sa famille qu'à sa belle famille. Ça, on va pas... Ils ne seront pas d'accord avec vous. Mais je voudrais... Oui. Ça... Je vais dire c'est faux parce qu'il n'y en a pas sur ce plateau. Je trouve que le piège, c'est de ne pas démarrer. Parce que quand vous démarrez, bon, nous sommes africains, on connaît notre sociabilité. Et quand vous démarrez une fois une action et que vous ne continuez pas, je dis, mais n'est bon. Comme le dit le proverbe, en donnant manger à l'aveugle, on s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé dedans? En plus de ça, un dernier élément. Dans le quartier où nous vivons, il y a de ces petits éléments-là dans le quartier qui ont peut-être votre âge au moins que vous, qui peut-être chômeurs ou débauchés ou choses là, qui ont passé toute l'année à vous lorgner dans un petit coin, savoir celui-là, nous connaissons le thème à la cour, comment est-ce que je vais faire pour lui arracher 500 francs ou 1000 francs. Il guette ces moments de grande réjouissance là où vous êtes obligé de sortir de l'argent pour venir. En fait, ça prend une forme de provocation. Et même si vous ne méritez pas d'être appelé tonton ou fofo, on vient vous appeler exprès fofo pour dire une décart au final. Et là, on vous appelle président. Là, vous êtes obligé. Et vous-même, ça devient comme cette femme-là de La Fontaine, le corbeau et le renard. Vous êtes obligé de lâcher le fromage. Exactement. Et tout ça là, les conséquences, c'est dans la janviose. D'accord, très bien. Alors, nous allons voir aussi l'avis des téléspectateurs, des concitoyens qui vivent aussi certainement cette janviose dont nous parlons. C'est vrai que ça fait marrer, mais en réalité, ça saigne dans les poches. Nous allons les écouter pour savoir également comment ils vivent cette situation. Janvier, c'est un mois d'abord qui est long, qui est dur parce que bon, la plupart des gens, ils ont déjà dépensé leur économie pour pouvoir fêter. Donc, comme le mois là ne finit pas vite, or l'argent est terminé, donc c'est là où on dit que le mois est long. C'est un mois qui ne finira jamais. Ça commence, mais ça n'a pas une fin. Parce que quand vous commencez en janvier, vous êtes sûr que
Après 12 mois, on aura encore un autre janvier. Donc, à toi de jouir de ce que tu dois faire pour ne pas contracter des dettes pour une fête. On ne te pousse pas, on ne veut pas te ligoter pour aller contracter des dettes pour une fête. Le mois de janvier, c'est un mois qui est un peu long. Mais sur nous, les Béninois, on est fêté. La fête, c'est comme si tout effort qu'on a fait depuis des années, dans le mois, dans l'année, on va se réjouir quoi. Donc, c'est pour ça que c'est grave. Ils n'ont rien. Et finalement, ils vont aller prendre de l'argent pour pouvoir faire les dépenses dans le mois de janvier. C'est grave. Tu te programmes, tu dois avoir ton bic. Si tu n'es pas instruit, ta tête va travailler. Ce mois-ci, c'est 20 000 francs que j'ai pour gérer mon mois. Maintenant, je vais passer à 40 000. Les mois à venir, qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez l'habitude de prendre une bière tous les soirs, vous supprimez pour rentrer dans l'ordre. Vous avez l'habitude de faire de certaines jouissances, vous supprimez pour rentrer un peu dans l'ordre. Si vous préparez trop gras tous les jours, vous supprimez un peu pour rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire vous faites violence sur vous-même. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez vous rétablir progressivement. Si tu sais que tu as déjà tout dépensé, tu es obligé de faire ce que tu peux. Tu peux même manger sans poisson, toujours pouvoir finir le mois. Et si tu as l'habitude de manger peut-être avec viande, tu peux revenir au poisson. Après, si c'était du poisson, tu peux revenir sans poisson. C'est tout. Si le cas s'est déjà présenté une fois, pour la prochaine fois, tu sauras comment prendre tes dispositions. Vous savez, la fête, c'est pour tous les jours. Il y a des jours qui ne sont pas des jours de fête. Avec vos enfants, votre petite famille à la maison, vous préparez, vous mangez, vous rigolez. C'est la même chose. Le reste, c'est à s'associer à l'être humain de l'extérieur qui viendra te voir et que tu iras voir. Mais tout cela peut se faire dans une simplicité totale compte tenu de ses propres moyens. Jouissons avec nos moyens et non avec l'extravagance de moyens. Voilà. Une très belle conclusion, hein? Jouissons avec nos moyens plutôt qu'avec une extravagance de moyens. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est de très bons conseils qui ont été prodigués là par les aînés qui ont pris la parole. Oui, mais je trouve que chez nous, c'est plutôt... on n'a pas l'état de conscience. On n'a pas l'état de conscience. On ne prend pas encore... On n'a pas encore conscience que le mois de janvier doit se préparer parce qu'après décembre, il doit avoir janvier. Et ainsi de suite. Surtout quand on a un certain statut. Il y a un moment, pendant la période des fêtes, il y a eu sur les réseaux sociaux une liste qui a circulé. N'oubliez pas qu'en janvier, vous devez payer la deuxième tranche de la scolarité. Le 5, c'est la date du propriétaire. Et si et ça. Donc, si on a ces éléments en tête, on peut tout prévoir. On peut savoir qu'il faut prendre des dispositions afin de ne pas rater l'essentiel. Parce que je trouve que les dépenses qu'on ajoute sont parfois, comment je vais dire, inutiles. On a parfois besoin de certaines dépenses, mais parfois inutiles. Parce que on peut rater certaines occasions. On a fini de dépenser le salaire. Et quand votre enfant ou bien vous-même, vous souffrez d'une simple grippe, il faut aller à la pharmacie pour prendre des comprimés et vous n'avez plus rien pour prendre des comprimés. Comment ça va se passer? Mais il y a certaines personnes, on dirait que c'est leur culture de dépenser tout ce qu'ils ont. Ils espèrent que, bon, aujourd'hui, c'est ce que tu as mangé aujourd'hui qui est pour toi. Demain, tu ne sais pas. Donc, il y a même une expression, je ne sais pas dans quelle langue, qui dit « mange tout ce que tu as aujourd'hui, demain, bon, advienne que pourra ». Est-ce que vous ne pensez pas que, bon, quelque part, on a tendance aussi à se laisser aller et à vivre dans cette philosophie et puis après, on se retrouve face aux réalités du mois de janvier? Bon, je pense que l'éducation aussi en est pour quelque chose. Parce que, tel que mon vis-à-vis l'expliquait tout à l'heure, si vous aviez reçu une éducation un peu assez sur la planification,
ces choses-là, ces mésaventures-là ne vous arriveront pas. Vous saurez toujours quoi faire à chaque instant qu'un besoin se crée. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, même si vous êtes dans le lit, dans le profond sommeil, il se créera toujours des besoins. Les besoins sont comme une nappe phréatique où l'eau ne va jamais manquer de couler. Il revient à l'homme doté de conscience de savoir où positionner sa conscience pour répondre aux besoins prioritaires. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas faire. Et pour répondre à votre question, ceux qui vivent au jour le jour, c'est des gens qui se disent que je dois vivre aujourd'hui pour ne pas penser à demain. Parce que pour la plupart, quand vous observez bien dans la société, c'est des gens qui sont des affairistes. Ils sont dans des types d'affaires à risque, où ils se disent, je peux mourir à tout moment. Et quand vous les voyez, ils ont la table remplie de toutes les sortes de boissons. D'accord. Vous permettez, je ne vous arrête pas, hein, vous maintenez au chaud votre élan. Nous allons prendre rapidement en ligne notre coach motivateur Marcel Effon. Il est en direct dans cette émission Opinion. Bonjour Monsieur Effon. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la janviose, cette sécheresse financière que l'on éprouve au mois de janvier. Le mois de janvier qui paraît plus long que les autres mois. C'est généralement dû à quoi, selon vous, monsieur le coach? Merci. Il faut déjà constater que ce que nous on considère comme une situation, un problème, ou d'autres déjà, ce n'est pas un problème, comme vous pouvez l'imaginer. Ah bon? Lorsqu'on parle naturellement de la janviose, oui. D'aucuns pensent que alors c'est une situation sévère épidémique et qui sévit, comme vous l'avez décrit, au lendemain des fêtes de fin d'année et qui naturellement a un impact sur certaines familles. Bien sûr. Et comme je le disais tout à l'heure, cela dépend en fait de comment est-ce que émotionnellement vous définissez la chose et vous le prenez. Il y a une catégorie de personnes qui pensent, par exemple, que c'est normal qu'ils prennent toute leur fortune, tout ce dont ils disposent, et qu'ils l'utilisent alors pour se mettre dans un état de joie, de fête. Tout se fait plaisir. Quitte alors à passer cette période de sécheresse en mois de janvier. Donc, quand vous prenez cette catégorie de personnes, vous comprenez avec moi que sportivement, alors ils associeraient, quand bien la situation est difficile, ils se contenteraient alors de vivre ce qu'ils ont vécu dans le mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. Et ce qui est difficile pour les uns à supporter, par contre, ils se consolent, ils se disent, mais quand même, on a passé de très bons mois de fêtes en fin d'année, alors cela a de sens qu'on ne puisse pas avoir des moyens pour arrondir la fin du mois de janvier. Par contre, oui, pour les gens qui n'ont pas créé un état d'esprit et qui n'ont pas associé la joie à cette situation difficile dans le mois de janvier, ils le subissent. Donc ça devient pour eux un problème. Une contrainte. Et naturellement, c'est cette catégorie de personnes qui nous intéresse en ce moment. Oui. Comment est-ce que, lorsque vous subissez la janviose, comment est-ce que vous vous organisez pour que la prochaine fois, vous ne viviez plus les mêmes choses. Exactement. Que vous puissiez naturellement passer de très bons moments de fête en décembre et qu'en janvier, vous puissiez continuer naturellement à être en joie, à ne pas être stressé. Alors, comment gérer alors la période, le mois de décembre pour continuer à vivre dans cette joie que vous décrivez là au mois de janvier? Voilà. C'est déjà la proactivité. En mois de décembre, il faut planifier la fête. Une fête, c'est pas un événement imprévu. Donc, c'est quelque chose qui va arriver dont on connaît la date. Donc, dès le début de l'année, la planification veut qu'on puisse avoir un cadran pour les fêtes de fin d'année, comme on l'a pour la scolarité des enfants, comme on l'a pour payer les loyers, comme on l'a pour subvenir aux besoins fondamentaux que nous avons généralement. Donc, il faut prévoir qu'à un moment donné de l'année, on doit avoir un budget spécial qui nous permette de passer de très bons moments de fin d'année de fête. C'est déjà le premier réflexe. Alors, pour ne pas se voir en train de courir en mois de janvier, déjà, même depuis, parce que l'événement précédent, par exemple, pour ceux qui sont des parents, c'est la rentrée des enfants. Alors, dès que vous finissez de préparer la rentrée des enfants en octobre et que les enfants commencent les classes,
la prochaine étape ou la prochaine priorité devait être comment s'organiser pour ne pas être surpris, par exemple, par des périodes de fête. Et il y a des gens que je connais, quand vous les voyez, ils ont des tontines depuis le mois de janvier déjà. Et cette tontine-là, ils savent que cette tontine est dédiée alors pour passer de très bons moments de fête en décembre. Et vous comprenez avec moi que ces gens-là, ils ne sont pas surpris par ce qu'ils vivent en janvier. Ils prennent leurs dispositions. Ils prennent leurs dispositions. Et la deuxième chose, c'est de savoir associer à cette supposée discipline dont nous avons besoin naturellement pour passer de très bons moments de fête et avoir un très bon mois de janvier, associer l'état dynamisant, ce que j'appelle l'état dynamisant de la discipline personnelle. D'accord. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on parle de la planification, tout le monde sait, c'est quelque chose de très difficile. Oui. Donc, il faut déjà savoir que ça ne va pas être facile parce qu'on décide de passer de très bons moments de fête. Oui. Mais ça va être beaucoup plus compliqué lorsque on décide que le mois de janvier que le mois de décembre n'ait aucune influence sur le mois de janvier. D'accord. Donc, il faut prendre conscience, il faut s'organiser. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ce que nous disons naturellement, pour eux, ça devient quelque chose de nouveau. Comme vous le savez, le changement est sûr. D'accord. Et que vous commencez à dire à quelqu'un, il doit prendre des dispositions depuis le mois d'octobre pour les fêtes de décembre, il va dire, mais de quoi vous parlez? D'accord. Alors, pour certains déjà, en fonction de leur statut, en fonction de leurs finances et de leurs revenus, c'est quelque chose d'automatique. Ils savent naturellement les moyens dont ils auront besoin en ce mois de décembre. Et ils ont déjà des budgets qui sont affectés. D'accord. Et quand ces budgets arrivent, de façon disciplinaire, ils les utilisent rien que pour cette période et le mois continue. Mais ce qui arrive généralement... Oui, allez-y. Oui, très rapidement, hein, pour clore cet entretien, voilà que beaucoup de personnes sont déjà dans la situation. Ils vivent ce dont nous parlons. Est-ce que vous avez quelques conseils à leur donner très rapidement pour pouvoir gérer encore le peu de temps qui leur reste, le temps que les salaires ne tombent dans les banques? Ce qui a lieu de faire, vous le comprenez, c'est d'associer la joie, la même joie dans laquelle ils sont restés pour fêter. La galère. C'est d'aller rechercher cette joie. Vous savez, ce qui est extraordinaire, deux personnes qui vivent les mêmes situations ne subissent pas la situation de la même manière. Tout à fait normal. Et en fonction du sens que l'un donne à la situation, il a de la douleur et l'autre peut également avoir du plaisir suite à ce qu'il associe à cet événement. Ce que je dirais à ceux qui nous suivent en ce moment, c'est de comprendre qu'ils ont manqué d'organisation, de planification et d'anticipation, qu'ils ont manqué également de garder leurs émotions, qu'ils ont fait les dépenses qu'ils ne devraient pas faire, mais d'associer cette joie des fêtes qu'ils ont passées en disant oui, on a anticipé le mois de janvier, en décembre, on reste dans la joie malgré que nous sommes en difficulté. Mais l'année prochaine, on s'organise pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Voilà, je crois que le défi sera plus facile à gérer parce que c'est les émotions qui conduisent à être content ou à ne pas être content. Merci beaucoup Marcel Effon. Je rappelle que vous êtes coach motivateur. Merci d'avoir donné ces astuces pour gérer la janviose. Très bonne journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Oui. Voilà, vous avez entendu le coach, comment, voilà, si on se retrouve déjà pieds et mains liés dans la janviose, bien, il faut gérer avec sourire aux lèvres. Est-ce que vous pouvez? Bien, j'avoue qu'actuellement, je ne suis pas dans le cas. Ah oui, vous êtes heureux alors? Je ne suis pas dans la janviose parce que au moment où ça festoyait partout, j'étais couché dans ma chambre. Tranquillement. J'évitais les sorties qui pouvaient me faire dépenser au maximum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, j'ai... une réserve que vous... J'ai pris des dispositions, en fait. Et je sais que le mois de janvier, psychologiquement étant le mois le plus long, j'ai pour habitude de dire que ça compte 93 jours. On dirait que c'est 3 mois. 31 jours fois 3. Donc, j'ai pris des dispositions. J'avoue que je ne suis pas
je ne vis pas la janvieuse actuellement. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des besoins qui soient restés non satisfaits. Tout à fait. Mais quand même, je ne suis pas dans le cas actuellement. Voilà. Anouar Dadia, vous pensez que, bon, lui, il a dit qu'il n'est pas dans le cas. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes dans le cas ou bien vous ne l'êtes pas. Mais est-ce qu'on peut traverser cette période de galère dans la même ambiance que l'on a traversé la période de joie du mois de décembre? Bon, c'est pas de la galère, c'est peut-être un passe-temps de manque d'argent qui va finir d'ici à là. Et j'avoue que pour une fois qu'il me permet de le titiller, mais il n'a pas été sincère parce que la janviose, on la vit chacun à sa façon, c'est relatif. Il l'a si bien expliqué. On ne le vit pas, qu'il y a des besoins qui sont restés insatisfaits. C'est déjà à son niveau de la janviose. C'est un symptôme de la janviose. C'est déjà un symptôme de la janviose. Je m'imagine que si une situation se présente avec sa planification toute faite où son salaire doit descendre, je pense peut-être le 20, et qu'il connaît peut-être un petit retard de 10 jours, je suis sûr qu'il va dépasser la janvieuse et rentrer dans la févriose. Maintenant, là c'est encore une autre expression. C'est Anouar Dadia, la févriose. Pour rentrer dans la févriose, c'est un néologisme en tout cas. C'est juste de reconnaître et de dire à tout un chacun qu'il faut juste... Moi, je fais partie des rares personnes qui ne sont jamais surprises par une dépense outre. Tout simplement pourquoi, quand je fais une prévision, je reste ferme. Et comme le disait quelqu'un dans la Vox Populi qu'on a suivi tout à l'heure, j'ai appris à faire violence sur ma personne, même s'il faut garer ma voiture, ma moto et marcher dans les rues de Cotonou, même s'il faut accepter, subir les invectives pour atteindre mes objectifs, moi je suis prêt. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive à réaliser. Et d'ailleurs, nous avons un pédagogue et responsable, leader, qui a appris à nous, qui a commencé par nous l'apprendre depuis 4 ans. Chacun doit vivre en fonction de son salaire et en fonction de ses... Chacun doit gagner son salaire en fonction des efforts qu'il fait. Ça, c'est tout un autre débat, parce que les salaires politiques n'ont rien à voir avec les salaires des travailleurs. Et ça, on peut faire ce débat jusqu'à demain. J'ai bien envie de vous amener sur un terrain. Les conséquences ou les influences de la janviose dans le ménage. Ah, ça, c'est comme vous l'avez dit, un autre terrain. Parce que, vous savez, les femmes vont m'excuser de le dire, parce que quand il n'y a pas un peu de moyens dans le foyer, ça renfrogne la mine. Et l'ambiance devient vraiment morose. Un peu, vraiment. Et quand, la femme n'est pas dans du on verra après. Quand elle demande, elle doit l'avoir tout de suite. Elle doit l'avoir tout. Et quand ça ne descend pas, c'est tout comme si tu es incapable. Parce que les femmes ont des amis, des copines et autres, et parce que l'autre, son mari la traite comme ceci, comme cela, et qu'elle n'est pas encore à ce niveau, c'est tout comme si elle est incapable, donc son mari en est incapable. Et donc, ça, il y a des grincements dedans, ça peut arriver jusqu'à briser les ménages. Ça peut arriver jusqu'à briser les ménages parce que je prends un exemple très simple. Il y a quelque chose qui arrive dans la belle famille où on demande en général les quotes-parts. La femme demande et monsieur dit je n'en ai pas pour l'instant. Alors que c'est imminent. Non, peut-être que, pour la fête du mois de décembre, c'est la femme qui a voulu que la fête s'organise de cette manière, qu'on élève un peu le niveau d'organisation. Mais voilà que vous êtes face... En général, c'est la femme qui prend le lead et qui gère les moments de fête. Et donc, elle élève un peu le niveau. Puisque ce n'est pas elle qui sort... qui fait la grande partie des dépenses. Mais il y en a. Ce n'est pas tout le temps non plus. Il y a des femmes, oui, ce n'est pas tout le temps. Mais arrivé au moment où ça doit sévir, elle ne va plus dire, c'est elle qui a occasionné ça.
Non, elle se dit, mais non, c'est ton devoir, tu dois le faire. Mais Arnaud Adadja, comment peut-on avoir joui de belles fêtes pendant la fin de l'année? Voilà. Et puis... chacun a ses cadeaux, il y a eu de la ripaille, il y a eu de festivités. Et en janvier, eh bien, on commence à se voir comme des chiens. De faïence. Des chats. C'est les excès. Ce sont les excès. C'est-à-dire les dépenses exagérées. Vous rentrez dans un foyer où, sur la table, on a déposé un whisky, Jack, comment on l'appelle déjà? Jack Daniel. On n'a pas fait de la publicité. Voilà. Oui. Bon, d'accord, je on met des boissons d'une certaine catégorie. D'une certaine gamme sur la table. Mais quand vous voyez les revenus du ménage de vous, vous vous demandez, oh mon Dieu, mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Non, bon, généralement, c'est pas forcément. Il y a ce qu'on appelle la dogbert. Ça ne pose pas les yeux de la tête. Je suis en train d'aller quelque part. Oui. Voilà, on a bien fêté, on a passé de très bons moments, tels que vous venez de les décliner tantôt. Et nous nous retrouvons dans la galère. En janvier aussi. Pas forcément dans la galère, mais en janvier où c'est les voix qui commencent pas à s'élever par-dessus le toit, au point où son ego est compromis, c'est-à-dire remise en cause, c'est-à-dire l'honneur que l'on cherche au niveau des colocataires ou bien des voisins, des mitoyens, tout ça, cet honneur-là est juste foulé aux pieds parce que madame n'en pouvant plus a commencé par crier. Or, on était en janvier, c'est vous qui étiez les meilleurs fêtards. Nous revenons toujours au même. C'est d'abord une question de comment nous allons faire pour nous entendre pour la fête, et par rapport à nos revenus, comment nous allons faire pour planifier les dépenses afin de pouvoir se retrouver après les fêtes dans les mêmes conditions que nous avons l'habitude de vivre normalement et régulièrement. C'est ça qui est très important. Ouais. Cela va de soi. Ouais. Cela va de soi parce que si monsieur a l'habitude de dépenser plus dehors qu'à la maison et qu'arrivé à un moment donné, monsieur dit qu'il n'en a pas, souffrir que la femme aussi crée des soucis. Ouais. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on peut traverser la janviose sans pour autant se faire remarquer, sans que les voisins ne le sachent. C'est une histoire de quelques jours. C'est une histoire de quelques jours. On peut s'entendre dans la maison. Ça dépend aussi de l'éducation de l'un et de l'autre et notre capacité d'adaptation aux situations. Ouais. C'est ça en fait. La résilience. Oui. Ouais. Et quand la situation se pose, il faut rapidement qu'on s'adapte. Oui, parce que vous n'êtes pas tenu tous les jours de manger avec le poisson. Il y a dans cette affaire un type de comportement qu'il faut aussi dénoncer, le suivisme, le matuvialisme. Je dois être comme eux, je vais faire comme eux. Alors que tu n'es pas dans le secret de leurs revenus. Tu n'as pas le même niveau de revenus que ceux-là. Et chacun devrait pouvoir faire vivre selon ses moyens. Avant l'appel téléphonique, j'évoquais l'exemple de ces gars-là qui vivent au jour le jour. Ouais. C'est parce que c'est des éléments qui se réunissent souvent en essai, en groupe, où quand il y a un problème chez l'un, l'autre peut lui venir au secours. Ils se connaissent et c'est un cercle fermé. Mais si vous, de l'extérieur, vous essayez un peu de les tricher, de faire comme eux, vous tombez dans un bourbier, dans un ravin de non-retour. On ne sait même pas qui va vous décrocher. On va en boîte ou bien on va dans un bar et le DJ fait son atalakou et parce que l'autre s'est levé et a brandi des billets de banque et a bien faroté, vous aussi vous vous levez parce qu'on a appelé, parce que vous voulez qu'on appelle votre nom. Oui, et vous vous levez et puis vous allez faire comme lui. Vous avez nourri votre ego. Vous avez nourri votre ego. Vous allez subir les conséquences de la janviose. Il s'est créé la janviose. Ça fait partie des dépenses également. Ça fait partie des dépenses. D'accord, qui peuvent agir. Non, maintenant vous êtes d'accord pour l'imprévu.
Allez, Rock. Non, je suis d'accord pour les chef d'édition nous fait déjà de très grands gestes. Effectivement. Oui, c'est très intéressant. Ces gens-là qui vous voient et qui vous disent président. Oui. Président de quoi déjà, vous? Dans un pays où tout le monde devient finalement président. Il ne faut pas répondre. Voilà. Bon, alors, si c'est ainsi, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, hein, la janviose, c'est un phénomène, nous l'avons décrit ici, nous en avons parlé de long en large. Eh bien, ce qui est sûr, si le DJ prend le micro et que vous voulez qu'il appelle forcément votre nom, c'est que vous êtes sûr d'avoir assuré vos arrières. Dans le cas contraire, il ne vous oblige pas, il va empocher ses billets et partir, c'est vous qui allez en souffrir.